Bonjour chers amis, bonjour chers étudiants, bonjour chers abonnés. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une classe à travers laquelle vous serez en train de vous connecter sur votre base de données. Parce que si vous remarquez, nous avons déjà créé la base de données, nous avons déjà créé le projet. Ce qui nous reste, c'est commencer alors à coder. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lancer notre NetBeans, notre IDE NetBeans. Une fois IDE lancé, qu'est-ce que nous ferons? Nous irons sur le projet. Notre projet est là, gestion cours. Je clique à ce stade-là, à ce niveau. Et dans mes différents dossiers qui apparaissent, je vais aller sur source package pour y créer un package. Vous comprendrez que le package c'est important parce que ça sert à gérer les conflits des noms. Je dois aller ici, appeler le menu contextuel, je clique avec le bouton droit, je fais nouveau et là je dois faire Java Package. Et ensuite je vais nommer mon package. Je donne à mon package le nom code. Puis je fais finish. Une fois faire finish, je reviens encore sur le package que je venais de créer. J'appelle encore le menu contextuel, je clique avec le bouton droit. Je vais aller sur new. Et après, je dois maintenant faire Java class. Quand je fais Java class, je dois donner les noms à ma classe. Je donne les noms ici à ma classe, les noms connectés. Parce que c'est la classe qui nous servira chaque fois à nous connecter sur notre base de données. Puis je fais finish. Quand vous regardez bien ici, la classe connectée est dans le package code du dossier gestion cours. Je fais finish. Une fois faire finish, vous comprenez, vous verrez bien si que notre package est bel et bien code. Dans la classe connectée, qu'est-ce que je fais? Je construis d'abord où je mets la méthode qui sera ici pour moi comme constructeur. Je dis ici public, je crée mon constructeur public connecté. Vous comprendrez que bien que le constructeur porte le même nom que la classe. Et après, ici je vais ouvrir la collade et enfermer. J'ai déjà ici mon constructeur. Dans le constructeur, qu'est-ce que je vais faire? Dans la classe, c'est-à-dire dans la classe connectée, je vais créer ici, je vais y déclarer ma connexion. Je dois faire connexion et je donne le nom à ma connexion, le nom con. Vous remarquerez bien ici que la connexion est soulignée comme s'il y a une erreur parce que je ne l'ai pas encore importé. Dans ce cas, je clique sur la petite ampoule qui apparaît, puis je dis import for java.sql connection. Ici, cela veut dire que dans la librairie java.sql, j'importe la classe connection. Pour importer toutes les classes de cette librairie, qu'est-ce que je fais ici? Je mets astérisque. En mettant astérisque, cela veut dire tout ce qui est concerné par java.sql est d'office importé. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? À ce stade ici, dans mon constructeur, je vais y gérer d'abord mon erreur. Attention, je vais vouloir définir ma classe ou déterminer ici le nom de ma classe. Mais vous verrez qu'il peut s'avérer que ça cause un problème ou ça crée une erreur. Dans ce cas, je dois prendre les précautions de gérer l'erreur qui peut surgir. Je dois le faire à travers le try et le catch. Le try et catch permet à gérer les erreurs. Je le fais à travers le try et le catch. Et maintenant, c'est ça, pour faire le try et catch, voici comment vous commencerez à écrire. Try, accolade ouverte, accolade fermée, catch,
parenthèse ouverte, parenthèse fermée, accolade ouverte, accolade fermée. Dans les parenthèses ici, il faut mettre maintenant la classe qui doit gérer l'erreur. Comprenez bien que toutes les classes de Java.SQL sont déjà ici importées. Et là, je peux ici utiliser la classe gérer l'erreur. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, à l'intérieur ici, à l'intérieur de mes accolades, je dois y écrire ici, je prends la variable qui détient l'erreur et j'appelle la méthode print stack pour que ça m'affiche l'erreur. Je prends toutes les exceptions ici qu'il y a, c'est-à-dire toutes les exceptions ici sont dans exception. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Dans les try, je vais ici, je vais mettre classe point for name, classe point for name, et je détermine le nom de ma classe. Ça doit être la classe ici doit être le com.mysql.gdbc.drive. com.mysql.gdbc.drive, je mets ici point virgule. Et après, quand j'ai déjà mis le point virgule, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais ici maintenant essayer de définir le schéma qui m'orientera vers ma base de données et essayer un peu de définir aussi comment est-ce que j'accéderai. Donc, de déterminer l'utilisateur et de déterminer aussi le mot de passe. Dans ce cas, si vous regardez bien ici, ma classe est déjà là et je vais aussi à ce stade, ce niveau, essayer de définir ce que je venais de dire là. J'ai dit try catch. Et ici, try catch, ce stade, je prends encore toutes les exceptions qu'il y a, mais vous pouvez aussi mettre le SQL exception. Je prends toutes les exceptions qu'il y a, donc les différentes erreurs, parce que s'il y a nombreux types d'erreurs. Et à ce niveau ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant à montrer comment est-ce que je dois accéder sur à ce stade, voulais-je dire, à ce stade. Mais avant que je le fasse, j'affiche d'abord mon erreur. Print stack tracer pour afficher mon erreur. À ce stade ici, je vais essayer de montrer comment est-ce que j'accéderai à ma base de données, le schéma d'accès. Je vais montrer le schéma d'accès. Je fais con égale, souvenez-vous, le con ici, c'est la connexion qu'on avait déclarée. Je dis con égale drive, con égale à drive manager, point. Je dois prendre le get connection est là. Et après, dans le get connection, je dois y mettre GDBC 2 points. Et après, je mets MySQL 2 points. Et après, je dois mettre les deux barres
les deux slash et après j'ai écrit localhost. Je mets ici le slash encore et je dois écrire à ce stade le nom de la base de données qui est gscours. Et quand j'aurai fini à le faire, qu'est-ce que je ferai ici? Je ferme les guillemets, je mets ici virgule, je définis ici mon utilisateur, je dis root, je mets root, je mets virgule et après je mets le mot de passe, je dis rien, mot de passe, je dis rien, puis à la fin je dis point virgule. Cela veut dire ici que nous sommes en train de démontrer comment est-ce que on a fait pour pouvoir définir les chemins qui nous orientent vers notre base de données. À ce stade ici, je n'ai pas fermé j'avais oublié de fermer mon guillemet et c'est pourquoi ça a causé un tout petit peu l'erreur. Chers étudiants, chers amis, chers abonnés, à travers cette classe qu'on vient de créer en ensemble avec vous, parce que j'étais réellement là pour que vous puissiez me comprendre, à travers cette classe, je viens ici de créer une classe à travers laquelle on sera en train à chaque fois qu'on aura besoin d'accéder à notre base de données, nous commencerons à faire appel à cette classe. Et qu'est-ce que nous allons faire alors? Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Ensuite, nous allons ici essayer de retourner notre connexion. Dans ce cas, à chaque fois qu'on a besoin de ça, il faut que ça nous donne la connexion. Dans ce cas, nous allons dire connexion, parce que c'est connexion. Et on fait ici obtenir connexion et j'ouvre l'accolade, je la ferme, je la ferme. Au lieu de créer ceci à chaque fois qu'on en aura besoin, c'est pourquoi nous avons voulu le faire ici pour que quand on en aura besoin, qu'on commence à accéder à cela à chaque fois. Au lieu encore de l'écrire, on appelle juste ça et on sera en train de se connecter. Merci beaucoup chers étudiants, merci beaucoup chers abonnés, merci beaucoup chers amis. Je pense qu'ici nous sommes en train de progresser petit à petit. À part ça, nous allons maintenant commencer à tracer nos formulaires sur lesquels nous commencerons maintenant à interagir avec la base de données dans les vidéos suivantes. Je vous remercie. Abonnez-vous, partagez nos vidéos et surtout, n'oubliez pas de les aimer.